Tu veux créer ta micro-entreprise en 2025 de manière gratuite? Eh ben, tu es au bon endroit. Mais avant, prépare-toi, Limpy va te faire péter un câble si tu regardes pas cette vidéo avant, parce que plus de 60% des dossiers de création de micro-entreprise sont refusés. Donc je vais te partager les erreurs à absolument éviter pour ne pas te faire refuser ton dossier. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, tu vas devoir aller sur le site procédure.impy.fr pour créer ta micro-entreprise. Donc tu peux te connecter directement via le France Connect, donc ça veut dire avec tes identifiants des impôts, avec Amélie, avec l'identifiant La Poste, c'est comme tu le souhaites. Donc moi je me suis directement connecté sur mon compte et tu vas arriver sur cette page. Donc tu n'as pas besoin de créer un compte pour y accéder, il te suffit de te connecter avec France Connect. Une fois que tu es connecté, on va aller dans la partie entreprise et tu vas aller dans créer, modifier ou cesser une entreprise juste là. Donc là, je vais attendre que ça charge. Ensuite, on arrive juste ici et là, tu peux voir qu'il y a 3 démarches possibles. Création d'entreprise, modification, cessation, dépôt et dépôt de compte annuel. Donc nous, ça va être création d'entreprise. Donc on va aller juste ici sur créer une entreprise. Là, je vais descendre un petit peu plus bas. Donc ici, il nous explique un petit peu comment ça se passe au niveau des démarches. Donc saisissez vos dossiers en ligne, payez la formalité. Votre formalité peut alors être instruite. Décision finale juste ici, comme quoi c'est accepté ou non accepté. Comme je t'ai dit, il y a plus de 60% des dossiers qui sont refusés. Donc je vais partager comment ne pas te faire rejeter ton dossier. Parce que de base, les délais sont autour des 4 à 6 semaines. Si tu te fais rejeter ton dossier, c'est ce délai-là. Et après, il faut tout refaire, donc réattendre ce délai. Donc c'est vraiment hyper long sinon. Donc là, je vais cliquer sur continuer juste ici. Et là, quelle est la forme d'entreprise que vous souhaitez créer? Alors, dans notre cas ici, ça va être la première qui est entrepreneur individuel. Ensuite, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Donc nous, oui, le statut de micro-entrepreneur, c'est la micro-entreprise. Après, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc dans mon cas, non. Je clique sur continuer. Donc là, ensuite, j'arrive sur mes démarches de création. Donc ça va être plutôt long comme tu vas le voir. Il y a vraiment des choses hyper importantes auxquelles il faut faire attention et bien mentionner parce que le greffe, ils sont hyper pointilleux là-dessus. Et je te partagerai d'ailleurs après aussi comment tu peux déléguer la création de ta micro-entreprise en 5 minutes pour éviter d'avoir à faire tout ça et surtout éviter les erreurs pour que tu n'aies pas un dossier refusé. Donc là, on va pouvoir indiquer un nom de brouillon. Donc moi, pour l'exemple, j'ai marqué micro-entreprise, voilà, création. Comme ça te permet, si tu n'arrives pas à finaliser tout ton dossier maintenant, ou il te manque des pièces, etc., de pouvoir de préenregistrer pour plus tard. Là, on va descendre, on va devoir mettre nos informations personnelles. Donc là, on a le prénom. Si tu as un deuxième prénom, tu peux le mettre. Moi, c'est pas mon cas. Le genre, donc là, ici. Ensuite, titre, nom d'usage, il n'y a rien à mettre. Pseudonyme non plus. Et date de naissance, on va l'indiquer ici. Donc 24/03/98. Voilà. Ensuite, le pays de naissance. Donc dans mon cas, c'est la France. Commune de naissance où tu es né directement. Donc voilà, la nationalité. Encore une fois, la micro-entreprise, c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont la nationalité française. Il y a quasiment toutes les nationalités qui peuvent en ouvrir une. Il y a quelques conditions, bien entendu, à respecter. Il faut avoir 18 ans. En général, c'est préférable d'être résident en France. Si par contre, on est français et qu'on habite dans un autre pays, on peut ouvrir une micro-entreprise sans être résident. Situation matrimoniale, donc célibataire dans mon cas. Et bénéficiez-vous du statut d'ambulant, donc non plus. Périodicité de versement. Alors là, c'est hyper important. Il faut savoir qu'en micro-entreprise, on va payer des cotisations URSSAF sur notre chiffre d'affaires. Donc pour rappel, c'est à peu près 12% lorsqu'on fait de l'achat-revente de marchandises et 24% quand on fait de la prestation de services ou une activité libérale. Et donc ces cotisations, donc il va falloir les payer soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle. Donc si c'est de mensuel, on va devoir déclarer chaque mois notre chiffre d'affaires. S'il est de 0, on va payer 0. Si imaginons il est de 1000 € et que c'est de l'achat-revente, on va payer 12%. Et ensuite, si on part sur du trimestriel, ça va être tous les 3 mois où on déclare les 3 mois précédents. Donc là, c'est comme tu le souhaites. Moi, personnellement, je préfère être en trimestriel. Ensuite, adresse de l'entrepreneur. Donc là, c'est où est-ce qu'on habite. Donc moi, j'habite à Bordeaux. Donc je vais mettre mon adresse juste ici. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Complément de localisation, là, c'est s'il y a un numéro de bâtiment à mettre ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas le cas. Et notre adresse mail. Donc julien.ekpro55@gmail.com. Voilà. Là, notre numéro de téléphone, 07 69 03 17 60. Et ensuite, notre numéro de sécurité sociale. Alors ça, je vais aller le récupérer sur ma carte vitale et je vais l'ajouter. Donc voilà, je viens de le coller. Ensuite, activité non salariée antérieure, donc non dans mon cas. Organisme d'assurance maladie. Alors là, moi, je suis au régime général, donc comme plus de 90% de la population, si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Si, imaginons, tu es déjà à ton compte, du coup, tu es non salarié, non agricole. Si pour l'exemple, tu es étudiant, ça va aller dans autre, tu es au régime des étudiants, si tu as une carte étudiante. Moi, dans le cas, c'est au régime général. Ensuite, avez déjà vous formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors, dans mon cas, ici, je vais te partager ça, c'est un élément qui est hyper important. L'ACRE, c'est une aide lorsque tu crées ta micro-entreprise.
Moi ici pour cet exemple je vais mettre non parce qu'après je vais faire les démarches en 5 minutes en déléguant un service, mais c'est une aide qui est vraiment hyper intéressante si tu peux en bénéficier. Alors je vais te partager les conditions. Alors du coup au niveau de l'ACRE, c'est directement sur le site du gouvernement qui peut en bénéficier. Donc il faut rentrer dans l'une des 9 conditions qui est ici. Donc si pour l'exemple tu as entre 18 et 25 ans, tu peux bénéficier de l'ACRE. Ensuite si imaginons tu touches le RSA ou la SS, tu peux bénéficier de l'ACRE. Ensuite si tu touches l'aide au retour à l'emploi aussi et suite à un licenciement économique tu peux avoir l'ACRE et ça te permet en fait la première année de diviser par 2 ton taux de cotisation. Donc rappelle-toi les 12% d'URSSAF en achat-revente, du coup tu passes à 6 la première année et sur les prestations de services activités libérales qui sont autour des 24 tu passes à 12. Donc c'est de super belles économies. Moi pour le coup je te montrerai comment en bénéficier après et en faire la demande pour qu'elle soit entièrement déléguée pour que ça soit beaucoup plus rapide parce que là c'est un enfer à faire au niveau de la demande d'ACRE qui est juste ici. Et donc si par contre tu veux quand même faire la demande par toi-même, tu peux faire la demande, faire ton dossier, etc. Ensuite exercer d'une activité simultanée, donc non. Et là affiliation pharmacien non plus. Je fais étape suivante. Là, l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Et c'est ici déjà qu'il y a énormément de personnes qui font cette erreur, bon de moins en moins parce que maintenant les personnes sont au courant, mais concrètement il y a beaucoup de personnes qui se domicilient à leur adresse personnelle. Et le problème avec ça, c'est quand on crée notre micro-entreprise, on va avoir notre adresse personnelle qui va être visible de tous sur internet, sur les sites comme Papers, Société.com. Donc si quelqu'un tape ton nom et ton prénom, il y aura ton adresse de là où tu loges, là où tu habites, qui sera visible de tous. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Donc là, si tu mets oui, d'ailleurs, ils le mettent ici, j'ai pris connaissance du caractère obligatoire de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise pour les registres des entreprises. Donc il y en a énormément, des sites du coup sur lesquels sera présente ton adresse, mais c'est surtout quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom, que c'est là que ça ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, je te le déconseille clairement. Ici, je t'invite à mettre non et à recourir à une société de domiciliation d'entreprise parce que ça te permet de protéger ta vie privée. C'est-à-dire que sur Internet, quand quelqu'un va taper ton nom et ton prénom, il y aura du coup marqué que tu as une micro-entreprise. Par contre, l'adresse qui sera affichée, ça sera non pas l'adresse de là où tu habites, mais ça sera l'adresse de domiciliation, donc d'un service de domiciliation. Donc moi c'est ce que je vais faire et aussi le gros avantage avec la domiciliation c'est que ça permet de payer moins de CFE chaque année. Alors la CFE c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et pour faire simple, la CFE elle est quand même très élevée en France, c'est-à-dire qu'en moyenne la majorité des personnes en micro-entreprise on va payer autour des 1000 € par an, donc c'est quand même non négligeable. À une exception, c'est si on est domicilié sur Paris au niveau de notre service de domiciliation. Pourquoi? Parce que sur Paris, elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 77 €, peu importe le chiffre d'affaires. Donc qu'on fasse 10 000 € par an, 100 000 ou je ne sais pas combien, c'est 77 € par an, donc ça fait des énormes économies. Donc si tu souhaites réduire au maximum ta CFE, qu'on doit payer chaque année, pour le coup, domicile-toi sur Paris. Donc moi ici, c'est ce que je vais te partager pour te montrer comment ça se passe. Donc là, il faut mettre l'entreprise domiciliataire. Donc pour le coup, ça tu peux le faire via le service notamment de Legal Place parce que c'est les moins chers là-dessus. Moi je suis passé par eux parce que j'ai aussi une SASU à côté, donc où je suis domicilié avec eux pour payer moins de CFE parce que la CFE en fait c'est valable pour les micro-entreprises mais aussi les SASU, les SAS, les EURL, les CRL, etc. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est les meilleurs et surtout le service, il est vraiment top. Donc je te mettrai un lien sous cette vidéo et aussi un code promo que tu peux utiliser qui te permet d'avoir 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Et donc là, on nous demande de mettre le SIRET et la dénomination. Donc dénomination, c'est Legal Place. Et ensuite, le SIREN. Donc pour ça, tu peux taper SIREN Legal Place sur Internet. Et tu vois, il est juste là. Donc là, je vais pouvoir le copier. Donc je vais me remettre là. Alors mince, je crois qu'il m'a mis un espace. Alors on va vérifier. Ça termine par 80. Alors 814, 428, 785. 814, 428, 785. Non, c'est bon. Donc là, une fois que tu as mis ces informations-là, donc de toute façon, tu peux même directement le taper comme ça, c'est plus simple. Et après, tu peux finaliser les démarches sur Legal Place. Encore une fois, c'est hyper important parce que sinon, tu vas te faire allumer dès le début. Donc si tu souhaites optimiser, fais ça. La domiciliation, ça a un coût mensuel, c'est un petit abonnement. Mais par rapport aux économies que ça te permet de faire, ça te permettra au moins d'économiser autour des 700 € par an. Ce qui est non négligeable parce que 1000 €, c'est en moyenne ce que paye une micro-entreprise par an. Mais il y a des micro-entreprises qui payent 2000, ça peut aller à 3-4 000. Donc ça va très vite. Ensuite, je fais étape suivante, la déclaration du contrat d'appui. Donc ça, c'est notamment pour les projets CAP. Donc je pense qu'ils l'ont mis ici. Voilà, pour les projets CAP. Donc ça, si tu as obtenu un financement, un accompagnement, bon, c'est le cas de même pas 1% des personnes en micro-entreprise. Donc ici, on va mettre non.
On fait étape suivante. Là, ensuite, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, donc personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. Donc là, on va rien mettre ici en tant que représentant. On fait étape suivante. Votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels sauf volonté contraire de votre part exprimée par la déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc ça, c'est notamment si on a fait une déclaration auprès du notaire pour finalement indiquer que en cas de prêt auprès d'une banque pour développer notre micro-entreprise, on n'arrive plus à le rembourser. Imaginons que notre activité ne marche pas et qu'on n'arrive plus à rembourser nos dettes, que notre patrimoine personnel soit protégé. Donc moi, dans mon cas, j'en ai pas fait, donc je vais mettre non. Si toi, tu en as fait, tu peux mettre oui. Je fais étape suivante. Ensuite, liste des incessibilités sur les résidences secondaires. Donc là, je vais rien mettre de mon côté. Étape suivante. Ensuite, cet établissement est-il l'établissement principal? Alors là, ici, on a le nom commercial. Le nom commercial, c'est quoi? C'est un nom qu'on peut donner à notre micro-entreprise, mais un élément très important, c'est qu'une micro-entreprise, c'est pas une société. C'est-à-dire que la micro-entreprise, c'est nous-mêmes. Le nom commercial, ça va juste être un élément qui peut être ajouté notamment sur les factures, mais il y aura toujours notre nom et notre prénom présents de partout. Donc ça, on peut pas, comme une société, imaginons une société qui s'appelle Ecosia, la société c'est Ecosia et c'est pas le nom du fondateur ou de la fondatrice. En micro-entreprise, tout est à notre nom directement. Il y a la possibilité de rajouter un nom commercial, mais c'est un élément qui sera juste présent sur les factures et il faudra quand même mettre notre nom et notre prénom juste en dessous. Donc moi, je vais pas mettre de nom commercial. Ensuite, juste là, sélectionner une adresse déjà saisie. Donc là, c'est l'adresse de l'établissement, donc juste ici. Ensuite, là, effectif salarié. Donc présence de salariés dans l'établissement en France, donc non. Emploi son ou ses premiers salariés. Donc ça, pour le coup, dans mon cas, ça va être non juste ici et je fais étape suivante. Ensuite, liste des activités de l'établissement. Alors là, ça va être hyper important. On va cliquer sur ajouter une activité. Et c'est ici qu'il y a aussi énormément de rejets de dossiers, donc sur des étapes précédentes, mais aussi là, concrètement, ici, ça va être d'excrire parfaitement l'activité qu'on va exercer. Donc ici, activité principale pour l'établissement, je vais mettre oui. La date de début d'activité. Donc tu peux mettre la date que tu souhaites à ce niveau-là. Moi dans mon cas, je vais mettre dans à peu près une dizaine de jours, mais tu peux mettre la date du jour si tu veux que dès que le dossier soit traité, si ta micro-entreprise est créée, elle sera créée à la date du jour. Donc moi ici pour l'exemple, je vais mettre le 15/09/2025. Voilà. Exercice de l'activité, est-ce que c'est permanent ou saisonnier? Dans mon cas, c'est permanent. Et l'activité est-elle exercée de manière ambulante? Donc non. Et là, au niveau de la description d'activité, donc je vais aller récupérer le document que je me suis créé parce que j'ai réalisé une description qui est vraiment complète parce que sinon il y a énormément de risques d'avoir un rejet de dossier. Donc je vais la chercher pour pouvoir la déposer. Donc c'est bon, je viens de finir de rédiger la description. Alors le but ici, c'est d'avoir quelque chose qui décrit parfaitement ce que tu vas faire pour vraiment que le greffe comprenne parfaitement, parce que si tu es vague, prenons un exemple, si tu fais de l'e-commerce et que tu marques e-commerce, ton dossier a 100% de chances d'être refusé. Pareil, si imaginons c'est une activité autre et que tu mets vraiment juste l'intitulé, ça va être refusé. Imaginons un consultant, refusé, freelance, refusé. Donc ici, il faut vraiment que tu sois le plus clair possible. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment une description complète, en sachant que aussi, tu peux avoir plusieurs activités en micro-entreprise. Moi, je vais en avoir qu'une seule, mais tu peux en avoir plusieurs. Et aussi, ça c'est très important, tu peux voir qu'ici, l'INSEE se basera sur les 140 premiers caractères du libellé de votre activité afin d'attribuer un code APE. Alors le code APE, c'est un code qui est attribué en fonction de notre activité principale. Et donc c'est très important que dès le début ici, notamment tes 140 premiers caractères, que tu aies bien indiqué l'activité que tu vas exercer avec finalement les propos qui correspondent parfaitement, parce qu'ils vont t'attribuer un code APE qui correspondra à ça. Et le code APE, concrètement, il a un impact notamment sur tout ce qui est abattement d'impôts, taux de cotisation sociale, etc. Donc c'est vraiment fondamental. Donc vraiment indique tout parfaitement ici, donc voilà, prends un petit peu de temps, mais c'est vraiment fondamental. Et pour le coup, de toute façon, après, comme je t'ai dit, on fera les démarches de A à Z en 5 minutes en le déléguant un service, et tu verras qu'en fait, il n'y a pas du tout toutes ces étapes, parce que là, on est qu'au début, et c'est beaucoup plus rapide, et on passera directement par le service de LegalPlay juste ici pour créer la micro-entreprise en quelques clics, avec toutes les bonnes optimisations, sans aucune gestion avec le greffe et l'administration, et aussi sans aucun risque de rejet directement. Donc ça, on le fera juste après. Pour le coup, là, après, la catégorie de l'activité. Ici, il va falloir que tu te catégorises dans ce qui se rapproche le plus. Donc moi, je vais regarder, je pense peut-être dans activité de service, qu'est-ce qu'on a? Alors, activité scientifique, technologie, non. Non plus ici. Ensuite, je vais peut-être regarder industrie, non. Réseau de production, distribution, traitement des fluides, des déchets, non plus. Là, pour le coup, alors on va essayer, en fait, il faut trouver quelque chose qui s'en rapproche le plus.
Donc peut-être que si je me mets dans activité de service et dans autres, je vais regarder. Autre service personnel, donc là non. Entretien non plus. Transport hôtellerie, service d'information. Ah, c'est peut-être là-dedans. Ah voilà, moi ça va être là-dedans. Du coup, activité, alors community manager, ergonomie web, blogueur. Ah, je pourrais me catégoriser là-dedans. Rédacteur, relation. Ok, moi je vais mettre juste ici. Ensuite, type d'origine. Est-ce que c'est une création ou une reprise? Donc nous, c'est une création de micro-entreprise. On fait étape suivante. Donc là, on a notre activité qui est détaillée. On peut rajouter une deuxième activité si on le souhaite. Moi, je vais rester que sur celle-ci. Je fais étape suivante. Ensuite, ça c'est si on a un site web, moi c'est pas le cas, donc je vais rien faire et rien ajouter ici. Étape suivante. Là, ensuite, option pour le versement libératoire. Alors, le versement libératoire, c'est quelque chose qui peut être vraiment pertinent. Finalement, ça permet, au lieu de payer ses impôts en fin d'année, au niveau de l'impôt sur le revenu, si jamais on est imposable, de les payer directement de manière mensuelle ou trimestrielle au même moment que les cotisations URSSAF. Donc, ça permet d'éviter de payer de l'impôt fin de l'année, en fait, de lisser petit à petit. Donc, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Par contre, il faut rentrer dans les conditions. Donc, au niveau des conditions, je vais te les partager. Alors, concrètement, c'est sur l'année N-2. Donc là, on est en 2025, c'est-à-dire sur ton avis d'impôt 2023, donc N-2, il faut que ton revenu imposable ne dépasse pas 27 478 euros. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies payé 27 478 euros, non, c'est le revenu imposable. Donc, si au niveau de ton revenu imposable, tu es en dessous de 27 478 euros, dans ce cas-là, tu peux opter pour le versement libératoire. Et c'est vraiment pertinent, dans 95% des cas, tu seras vraiment gagnant là-dessus. Le seul cas où tu ne seras pas gagnant, c'est si vraiment toute l'année avec ta micro-entreprise, tu fais 0 € de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, ça sera moins gagnant parce qu'en fait, tu vas payer de l'impôt alors que théoriquement, tu n'aurais pas dû payer de l'impôt, même si tu fais un petit chiffre. Donc, c'est le seul cas, mais sinon, si tu fais un minimum de chiffres, ça sera pertinent. Donc, moi, je vais mettre oui ici. Je vais faire valider les informations. Et là, ensuite, on arrive aux pièces jointes. Donc là, ça va être ajouter toutes les informations. Donc ici, on va avoir une pièce d'identité à déposer. Ensuite, là, ça va être représentant ou mandataire. Donc là, on n'a rien besoin de déposer juste ici. Là, ensuite, on peut aussi déposer d'autres pièces justificatives ici, valider les pièces jointes, et ensuite, on a la partie observation et correspondance. Alors là, je ne vais pas pouvoir y accéder parce que sinon, je vais devoir déposer des documents, etc. Mais observation et correspondance, là, ça va être ensuite, une nouvelle fois, compléter d'autres informations qu'ils ont absolument besoin pour créer et finaliser un dossier. Donc là, il faut aussi que tu fasses attention, vérifie bien surtout les mentions, l'activité pour que tout soit nickel. Et ce qu'on va faire maintenant pour que ça soit beaucoup plus simple, on va créer la micro-entreprise en quelques clics ultra rapidement, directement. Donc je vais passer par le service de LegalPay. Je te mettrai de toute façon un lien dans cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps. Donc là, on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Mis à part si tu souhaites devenir coursier à vélo en micro-entreprise, dans ce cas-là, tu as directement un bouton dédié. Mais si ce n'est pas le cas comme moi, tu cliques sur créer une micro-entreprise et on va faire toutes les démarches de A à Z jusqu'à la réception du document CABIS, qui est le document officiel comme quoi notre micro-entreprise elle est bien créée. Je te mettrai aussi d'ailleurs un code promo sous la vidéo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, nous propose de créer une SASU. Nous, on veut créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, on en a parlé, c'est la question de la domiciliation. C'est hyper important, notamment si on souhaite protéger son adresse personnelle. Et au-delà de ça, surtout payer beaucoup moins de CFE. Donc je te déconseille de domicilier ton adresse personnelle parce que ça va être catastrophique en termes de CFE et aussi en termes de protection de vie privée. Dans d'autres locaux, c'est déjà beaucoup mieux parce que là, tu protèges ton adresse personnelle, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et après, tu as la partie domiciliation. Donc là, tu peux sélectionner un centre de domiciliation que tu connais. Prends toujours un centre de domiciliation sur Paris pour payer moins de CFE. Et là, il y a aussi LegalPay qui propose. Donc moi, je vais passer par eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur Paris, c'est sans engagement et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est tout simplement les moins chers. Et je suis aussi avec eux déjà avec ma SASU et ils sont top. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu sélectionnes le domaine d'activité qui s'en rapproche le plus, donc consultant et freelance. Et là, on a déjà bientôt finalisé la création de la micro-entreprise. Quelle est votre identité? Donc là, je vais mettre mes informations. Donc c'est prénom, nom, continuer, l'adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com et le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. On fait continuer et que recherchons-nous? Donc lancer une activité en déléguant toutes les démarches, une solution de création compte à banque. La partie compta, il n'y en a vraiment pas besoin. On peut tout faire par soi-même en micro-entreprise. Conseil juridique, donc moi ça va être lancer mon activité en déléguant les démarches de création. Donc là, c'est en train de charger, donc ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés, donc il y a un pack standard et un pack express. Alors c'est quoi concrètement les différences entre les deux? C'est le traitement, ici c'est un traitement 24 heures, mais clairement je pense qu'il y a très peu de différence, donc moi je vais prendre le standard, parce que franchement en termes de délai ça va être vraiment très similaire, il peut-être sera 48 heures, mais ça aura aucune différence. Et ensuite il y a aussi par contre oui, là il y a l'acre et ici il n'y a pas l'acre. Alors l'acre, si tu peux en bénéficier, parce que tu rentres dans les conditions, ça vaut le coup, parce que tu payes 2 fois moins d'URSSAF la première année. Mais pas tout le monde peut en bénéficier. Donc pour rappel, je t'invite à faire un arrêt sur image pour voir si tu peux en bénéficier. Moi au niveau de l'âge, malheureusement, je rentre plus dans les conditions ici. Et après aussi, si tu en as déjà bénéficié par le passé, il faut savoir que si c'est le cas au cours des 3 dernières années, tu as eu droit à l'acre, si tu en refais la demande, elle va être refusée automatiquement. Il faut que ça soit au minimum il y a plus de 3 ans. Donc moi dans mon cas ici je vais prendre le pack standard parce que je peux pas avoir l'acre, donc si comme moi tu peux pas avoir l'acre, clairement prends le pack standard qui est très bien, et ensuite en traitement en plus ça sera quand même très rapide, parce que pour ma SASU que j'ai créé avec eux, j'avais pris le standard et franchement ça a été ultra rapide. Donc et si jamais tu peux avoir l'acre plus le pack express du coup dans ce cas. Donc ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, notamment pour réduire sa CFE. D'ailleurs, ils l'ont mis là, jusqu'à 1 000 € par an de réduction d'impôt. Donc sur la CFE, c'est énorme. On protège sa vie privée et pour le coup, on peut prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois ou de manière mensuelle. Dans tous les cas, c'est sans engagement. Moi, je vais prendre directement de manière mensuelle. Je fais ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc là, c'est un compte pro et c'est un compte qui est chez Conto en fait. Compte professionnel Conto, 5 €. Ah ouais, donc c'est vraiment pas cher. Application mobile Conto, 100% en ligne. Obligation en cas de chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire si on fait moins de 10 000 € par an. Bon, moi, clairement, je pense qu'à terme, je les ferai. Et c'est surtout que ça permet à un compte pro de distinguer son compte perso de son compte pour sa micro-entreprise. Et c'est hyper important parce qu'en cas de contrôle URSSAF ou quoi que ce soit, ça permet de tout justifier beaucoup plus simplement. Donc clairement, pour 5 €, bah, ça vaut vraiment le coup. Donc moi, je vais faire ajouter et continuer. Donc là j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer de A à Z, donc c'est juste hyper intéressant. Et d'ailleurs si tu veux te payer encore moins cher, tu peux utiliser un code de réduction. Je vais d'ailleurs utiliser moi-même mon propre code. Je te mettrai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €, donc c'est nickel. Je vais faire procéder au règlement juste là. Je vais payer dans mon cas par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner pour la création. Mais pour le coup, c'est extrêmement simple. On doit juste indiquer ici l'activité qu'on va exercer. Donc là, je clique sur suivant. L'activité, donc moi dans mon cas c'est graphiste, donc il suffit juste d'indiquer ici l'activité, tu n'as pas du tout besoin de détailler toutes les informations. Pourquoi? Parce qu'après LegalPace se charge de mettre parfaitement les termes pour que ça corresponde directement au greffe et que tu aies directement ta micro-entreprise qui soit créée avec la bonne activité. Savoir aussi que tu peux ajouter plusieurs activités. Imaginons je pourrais être graphiste et à côté je pourrais être coursier à vélo. Ça c'est possible. Voilà, coursier à vélo, en scooter ou peu importe, coursier à vélo. Et si je voudrais aussi faire de l'e-commerce, juste ici, voilà, e-commerce. Voilà, c'est totalement possible d'avoir plusieurs activités. Donc moi, dans mon cas, j'en ai qu'une seule, c'est l'activité de graphiste et je fais suivant. Ensuite, où sera situé votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPlace sans engagement, juste ici. On a un rappel des avantages juste là. Je fais suivant. Là, quelle est votre identité? Donc j'ai dû remettre mes informations, prénom, nom, comme tout à l'heure, l'adresse. Et ensuite, identité des parents, ici qu'il faut mettre, et situation personnelle. Je fais suivant. Ensuite, avez-vous déjà eu une micro-entreprise? Donc non, dans mon cas, je fais suivant. Les coordonnées, donc là, c'est numéro de téléphone, notre adresse personnelle, notre mail, suivant. Et là, c'est concernant la domiciliation, donc où est-ce qu'on souhaite que notre courrier sensible il soit réexpédié? Alors ça, c'est au niveau des courriers sensibles. Qu'est-ce qu'ils appellent un courrier sensible? Ça peut être une carte bancaire qu'on reçoit, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. Dans ce cas-là, ces documents-là, le service de domiciliation, de base, il faut savoir qu'ils vont scanner les documents qui arrivent au sein de la boîte de domiciliation. Donc moi, j'habite à Bordeaux, je ne vais pas me rendre sur Paris pour ouvrir les courriers. C'est le service de domiciliation qui s'en charge. Et pour le coup, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si c'est des documents sensibles, s'ils les ouvrent, c'est des informations sensibles. Donc ça, ils ne le font pas. Ils ne vont pas ouvrir des documents qui sont sensibles. Ils vont les réexpédier à une adresse de notre choix. Donc moi, dans mon cas, je veux que ça soit réexpédié à mon adresse et c'est renvoyé, comme ils l'ont mis ici, gratuitement à notre adresse dans la journée.
Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Alors j'ai mis oui, non, moi je vais rester sur un abonnement mensuel directement. On peut aussi prendre un abonnement annuel. Bon, dans tous les cas, que ce soit même moi un mensuel, ça je trouve que c'est pas cher déjà par rapport aux économies que ça permet de faire à l'année, donc ça vaut déjà vraiment le coup. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là, j'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et ça permet de recevoir exclusivement les courriers sensibles à notre adresse personnelle, et pour tous les courriers qui sont non sensibles, typiquement des publicités, etc., pas besoin qu'ils les réexpédient à notre adresse. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Si jamais t'es pas locataire ou propriétaire de ton logement, tu peux mettre non et ce sera un justificatif au nom de la personne qui t'héberge que tu pourras indiquer. Je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée? PPE, non. Suivant. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale. Son régime au niveau de l'assurance maladie, donc moi je suis au régime général comme la majorité des personnes. Et ici, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous rester? Ça c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi c'est pas le cas. Et êtes-vous gérant d'une SCRL ou URL? Ça c'est une forme de société, non. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Alors, c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Bon, je serais plus proche, je pense, des 10 000 que des 40 000. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Donc, c'est soit tous les trimestres, soit tous les mois. Moi, personnellement, je préfère faire tous les 3 mois. Ça fait que 4 déclarations par an. Je trouve que c'est plus simple. Mais si tu préfères déclarer tous les mois le mois précédent, tu peux le choisir aussi. De toute façon, au final, ça revient exactement à la même chose. Je fais suivant. Ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu si on souhaite opter pour le versement libératoire. Dans mon cas, oui. Donc là, ils ont mis un rappel de comment savoir si on peut en bénéficier. Pour 2025, il faut être en dessous de 27 478 € au niveau du revenu imposable sur N-2, donc 2023. Sur 2026, ça sera basé sur 2024. 2027, ça sera basé sur 2025. Donc moi, c'est mon cas. Donc je vais pouvoir en bénéficier. Je mets oui. Je fais suivant. Ensuite, ça c'est si on souhaite faire des demandes de cas particuliers. Donc moi, c'est pas le cas ici. Je fais suivant. Le compte pro que j'ai déjà pris. Donc ça, je vais faire suivant. Donc juste là. L'assurance pro ici, comment allez-vous assurer votre micro-entreprise? Donc moi, je suis pas intéressé. Il faut savoir que c'est une RC Pro. Donc ça, c'est pas obligatoire pour 80% ou 90% des micro-entreprises. En fait, c'est obligatoire que pour certaines activités, notamment le bâtiment. Ça va être aussi le transport de passagers. Imaginons un VTC. Mais la majorité des activités, comme celle de mon cas ici en tant que freelance graphiste, c'est pas obligatoire. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je fais suivant. Là, souhaitez-vous être contacté par un conseiller pour connaître vos habilités? Ça, c'est à des formations. Donc moi, c'est pas le cas. Je mets non. Je fais suivant. Et comment avez-vous connu Egalpage? Donc bouche-oreille dans mon cas. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Bon, moi, j'ai mis oui. Et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est finaliser l'inscription en signant le contrat de domiciliation. Donc ça, je vais le faire juste après parce que ça prend une minute. C'est juste la signature. Et en justificatif, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc là, ça va être une pièce d'identité à notre nom. Donc dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport ou autre. Et ensuite, un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Et là, pour le coup, je vais mettre ma facture, je pense, de téléphone directement que j'ai chez SFR. Il faut juste que je la récupère sur mon espace client. Assurance pro, j'ai pas pris, c'est optionnel. Et avant la signature, ça c'est la partie compte pro juste ici. Donc c'est une vérification d'identité. Donc munissez-vous de l'original, votre carte d'identité ou passeport qui sera indispensable pour la suite pour ouvrir le compte pro directement. Donc moi c'est parce que j'ai pris le compte pro à 5 € par mois qui est hyper intéressant. Donc il faudra que je fasse ma vérification d'identité. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de pouvoir faire la signature ici, il faut que je dépose les dernières pièces justificatives. Donc je vais déposer pièce d'identité, justificatif, signature de domiciliation et ensuite ici vérification d'identité. Donc c'est parti, je vais finaliser tout ça. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations et notamment sur la partie CFE qui permet d'économiser énormément d'argent chaque année et c'est vraiment non négligeable parce que quand on reçoit un avis de CFE la première fois et que c'est un avis de CFE à 1200, 1500 €, et ça fait mal, surtout qu'il faut le régler en une fois et dans le mois, tandis que là payer 77, c'est quand même de super belles économies là-dessus. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te donne droit à 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.